Bonjour à tous et à toutes. La deuxième nuit des 10 est lancée, il est 16 heures. Je vais accueillir Saïd Assef, le directeur adjoint du cabinet de la secrétaire d'État au fisc nouvelle. Alors, juste deux mots, Monsieur Assef, je voudrais vous remercier de votre présence, mais également vous redire l'importance de l'interministérialité pour nous, pour tous les sujets qui nous intéressent, que portent l'ensemble des associations représentant les personnes à 10. Alors, les 10, c'est la dyslexie, c'est la dysphasie et la dyspraxie. Ce qui est important, c'est qu'il faut savoir qu'en 2021, certes, c'est la deuxième nuit des 10, mais c'est aussi les 20 ans du plan langage, Jean-Charles Ringard et le docteur Florence Weber, qui avaient lancé en France finalement la reconnaissance des 10, puisqu'avant ça n'existait pas. Donc pour nous, c'est une année un peu charrière, où on peut finalement se dire quel parcours on a parcouru depuis 20 ans. La deuxième nuit des 10, eh ben, c'est 8 heures d'enregistrement jusqu'à minuit. Et surtout, pourquoi? Pourquoi une nuit des 10? Parce que tout simplement, en décalage horaire, on s'était dit, avec Daniel Girard, lors d'une journée des 10 qui se passe le 10 octobre, c'est un jeu de mots, on s'était dit, il faut faire une nuit des 10 pour pouvoir toucher un peu l'international et pour être visible finalement un peu partout au-delà de la France. Il y avait surtout un deuxième intérêt très fort, c'est que les journées des 10, physiquement, ça se passe dans des grandes villes ou des villes moyennes, mais quand vous habitez à 50 kilomètres, 60 kilomètres d'une grande ville, ben vous mettez un temps fou et puis vous mettez un temps fou, c'est-à-dire il faut se motiver pour aller à la grande ville, aller écouter des conférences. Donc c'était l'occasion ou jamais de pouvoir donner de la visibilité à tous nos sujets de manière totalement gratuite, puisque tout ça est en ligne, sans accès payant, et pour vous montrer le travail qu'on peut faire avec l'ensemble de nos partenaires, notamment Booking pour cette deuxième nuit, mais également tous les partenaires qui vont intervenir et qui vont montrer comment on aide les 10 au quotidien. Donc le sujet sera présenté par Daniel et Laetitia, qui sont à la manœuvre dans l'organisation. Ce sera les deux copilotes, mais je ne veux pas être plus longue. Je vous passe la parole, Monsieur Assef. Merci Nathalie de l'invitation et de cette mise de jeu. Je vous prie tout d'abord d'excuser la ministre qui n'a pas pu se rendre disponible pour l'ouverture de cette seconde nuit des 10. Merci Nathalie du rappel des enjeux du caractère interministériel liés aux enjeux pour les enfants, les adultes et les familles concernées par l'un des nombreux troubles 10. Et merci également du rappel de ce plan langage. C'est vrai, vous avez raison de le souligner, ça fait pile 20 ans que ce premier plan langage visait à reconnaître, mettre devant la scène, sur l'agenda public, des enjeux d'accompagnement, de réponse de toute nature concernant les personnes confrontées, les familles confrontées à un trouble 10. Alors, merci d'avoir indiqué, petite pirouette, le contexte de cette nuit des 10, parce que je me disais qu'il était profondément atypique et innovant d'ouvrir une nuit à 16 heures. Donc, mais je comprends que vous êtes en avance sur votre temps et que ça permet à la fois de toucher un nombre plus important de personnes et d'avoir une dimension internationale pour les échanges. Très rapidement, pour ne pas trop obérer vos débats, vous dire, rappeler l'importance du sujet sur l'accès à l'éducation, à la culture, puisque votre thème aujourd'hui est l'accessibilité des livres et plus globalement l'accessibilité du savoir, des savoirs, de la connaissance et de la culture pour l'ensemble des personnes en situation de handicap qui, pour de multiples raisons, peuvent être empêchées, plus ou moins empêchées de lire du fait de leurs difficultés. Peut-être insister très rapidement sur ce caractère interministériel de la politique publique et vous dire d'emblée, avec beaucoup d'humilité et de responsabilité, qu'évidemment, il reste beaucoup à faire.
Je ne vous ferai pas l'affront à toutes et tous de dire que tout est résolu. Si on prend un seul chiffre, on sait qu'aujourd'hui, à peu près, quel que soit le niveau d'accessibilité, nous n'avons que 10% des livres sur le marché qui sont aujourd'hui rendus accessibles grâce au mécanisme d'exception au droit d'auteur au bénéfice des personnes en situation de handicap. Vous le savez, 10%, c'est déjà un premier effort, mais c'est largement insuffisant. Je crois que vous allez, et on s'emploie au niveau interministériel à faire progresser cette accessibilité. Le deuxième point, je crois que vous allez avoir des échanges nourris sur ce point, c'est le levier du numérique. Et là, tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que, au-delà de l'exception de droit d'auteur que vous connaissez, sur laquelle je le redis, il convient de progresser, j'y reviendrai à la fin. Il y a la question du fait d'avoir des livres numériques qui, au moment de leur édition, sont d'emblée accessibles avec tous les formats, toutes les formes d'accessibilité sur l'ensemble des situations de handicap et notamment concernant l'adaptation de ces contenus à la spécificité des troubles 10. Donc là aussi, c'est un engagement qui est pris et tenu, qui a été pris lors du CIH de septembre 2017, sur lequel il y a processus, une dynamique qui probablement nécessite d'être amplifiée, et c'est tout l'engagement pris par les différents ministres en charge. Un autre enjeu peut-être, qui est l'accessibilité des bibliothèques physiques, numériques, médiathèques à l'ensemble de cette offre-là, c'est-à-dire quand bien même l'édition existante est rendue accessible, quand bien même on a une numérisation nativement accessible, il y a besoin aussi, puisque c'est la culture, l'éducation, l'accès au savoir via les livres est un facteur d'émancipation sociale pour nous tous, de faire en sorte que l'ensemble des lieux de socialisation, des lieux de participation sociale que sont nos médiathèques et bibliothèques soient aussi, aient dans leur fonds documentaire l'ensemble des ressources physiques, numériques, à disposition de l'ensemble des enfants et des adultes et des familles concernées en l'espèce aujourd'hui par un trouble 10. Et puis un dernier élément qui est aussi un engagement du CIH, là pour le coup un peu plus récent, du comité interministériel du handicap du mois de novembre 2020, qui est le fait de pouvoir mettre en valeur, de centraliser sur une plateforme web l'ensemble de cette offre accessible pour la rendre plus visible, plus disponible, donner à voir, c'est l'ensemble de cette accessibilité. Voilà, je vous fais un résumé peut-être un peu techno sur ces aspects-là. Vous dire peut-être aussi un point, vous l'avez dit Nathalie, peut-être souligner la qualité de la coopération avec l'ensemble des associations et réseaux appartenant à la FF10 et aux autres réseaux du champ des 10. Et cette qualité de coopération, elle est liée sur votre exigence, sur le fait qu'à tout moment, vous challengez la politique publique, l'ensemble des acteurs de la politique publique, pour faire en sorte que les problématiques quotidiennes que rencontrent les enfants, les adultes et les familles puissent être, si ce n'est résolu, en tout cas amoindri. Ce n'est pas le sujet du jour, mais on a souvent l'occasion de discuter la question de l'aménagement des examens, qui, on le sait, crée des situations d'inéquité sur lesquelles, sachez-le, l'ensemble des ministères est engagé pour résoudre les situations et faire vivre ces aménagements d'examen de façon la plus facilitante, et nous savons que nous avons encore du chemin à faire collectivement pour y parvenir. Voilà. Je ne serai pas plus long, Nathalie. Je vous remercie vraiment d'avoir pu permettre cette prise de parole. Encore une fois, je vous prie d'excuser la ministre qui n'a pas pu se rendre disponible du fait de son agenda. Je vous souhaite une excellente nuit et d'excellents travaux. Voilà. Merci à toutes et tous. Merci, Monsieur Assef. Bonne continuité et à très, très bientôt, effectivement. Merci à vous. Plein de sujets. Merci.